Bonsoir, c'est une belle aventure humaine dont nous allons parler ce soir. L'histoire d'un couple à la retraite, Marie-France et Christian, qui lors de leur voyage il y a 25 ans tombent sur cette décharge au Cambodge, une décharge sur laquelle des milliers d'enfants, des chiffonniers comme on les appelle, viennent récupérer des déchets pour les vendre, une misère, et permettre à leur famille de vivre. Le couple a décidé de créer l'association Pour un sourire d'enfant, ce qui a permis d'ouvrir un centre au Cambodge pour leur offrir de la nourriture, des soins et des formations pour avoir un métier. 6 000 enfants sont pris en charge par l'association. On en parle dans un instant avec le président de l'association Auvergne. Mais avant cela, voyez ce reportage réalisé il y a 14 ans avec Christian, le fondateur de cette association. C'est un océan de misère aux portes de Phnom Penh. Une gigantesque décharge à ciel ouvert, l'unique gagne-pain de ces centaines de Cambodgiens. À 13 ans, Un vient chaque jour fouiller inlassablement cette montagne d'immondices, dans une odeur pestilentielle. Avec ses copains, ils vont amasser quelques déchets qu'ils pourront revendre afin de nourrir leur famille. Là, j'ai du plastique. Là, de l'aluminium et du fer. Ça va me rapporter $1,5. Ça fait 3 ans que je travaille ici. Je n'ai pas le choix parce qu'on est pauvre. Moi, mon père est mort et je suis le seul à ramener de l'argent pour ma famille. Il y a 14 ans, Christian et Marie-France découvrent par hasard la décharge et le destin de ces enfants poubelles. Un choc pour ce couple de retraités. J'avais une envie de pleurer ou de crier, mais j'ai jamais vu ça, c'est pas possible. Vous pensez avoir beaucoup voyagé. Nous avions été dans des bidonvilles en Inde, puis j'ai été beaucoup en Afrique, mais j'avais jamais vu ça. Alors ça a été vraiment une révolte, un cri. On ne peut pas laisser des enfants comme ça. Et vraiment, j'avais cette certitude. J'avais surtout, oui, une colère presque, hein, une envie de gueuler, et puis d'aller prévenir les gens. Attendez, voilà ce qui se passe. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Christian et Marie-France commencent par distribuer de la nourriture près de la décharge et créent rapidement ce centre, à quelques centaines de mètres. Un refuge pour ces enfants déshérités que le couple va arracher à leur sort. En 25 ans, ce sont 12 000 enfants qui sont sauvés de la misère. Plus de 5 000 ont trouvé un emploi après leur passage au centre et vivent aujourd'hui dignement. Alors, il y a encore beaucoup à faire. On en parle avec notre invité Philippe Farge. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président pour l'association Pour un sourire d'enfant en Auvergne. Vous aviez mis en place l'antenne justement d'Auvergne. C'est énorme, hein, cette décharge qui était le quotidien des milliers d'enfants. Elle n'existe plus, cette décharge, mais il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui. Tout à fait, parce que la misère continue à s'installer dans la périphérie de la capitale de Phnom Penh, donc dans tous les quartiers éloignés, on voit des... Les enfants sont toujours dans la rue. Ouais. Livrés à eux-mêmes et à la recherche de quelques produits ou objets à revendre pour quelques centaines de riels, ce qui est très quasiment peu de choses. Rien, oui. Qu'est-ce qui vous, en Auvergne, vous a poussé à rejoindre l'association ? Alors moi j'ai un lien particulier avec, non pas PSE, mais avec le Cambodge, puisque il y a bientôt 24 ans, je me suis rendu sur place pour y adopter avec ma femme notre fille. Et pendant 18 ans, on s'intéressait beaucoup au Cambodge, mais naturellement, mais on est passé complètement à côté de PSE, que j'ai découvert qu'il y a 6 ans. Et c'est là que j'ai contacté le siège national, alors que je m'apprêtais à prendre ma retraite. Vous êtes dit, il y a quelque chose à faire. Voilà, là, tout encore. à fait. Donc j'avais été enthousiasmé par les films que j'avais pu voir, et donc leur proposer, et c'est là que, n'existant pas d'antenne formelle en Auvergne, ils m'ont proposé de la créer. Et en Auvergne, il y a à peu près 300 parrains, c'est à peu près ça, près, et vous en avez encore besoin. Le travail réalisé par Christian, qu'on a vu dans le reportage, qui est aujourd'hui décédé, hein, et par Marie-France, qui continue à se battre sur place, est vraiment énorme, ce travail qu'ils ont fait en 25 ans. 6 000 enfants sont pris en charge complètement sur place. Comment ça se passe ? Mais ça se passe que donc on contacte des familles. Hein. On a une équipe, on appelle le service social, qui fait le tour des quartiers à mobilette pour déceler les familles qui sont le plus dans le besoin. Et donc à ce moment-là, on entame un dialogue avec la famille pour convaincre la famille de nous confier ses enfants. Et ça a été originellement une difficulté parce que les familles avaient peine à renoncer aux
peu d'argent que les enfants ramenaient. Et donc, on a mis en place, qui est une des originalités, elles sont nombreuses de PSE, donc une banque du riz, c'est-à-dire que toutes les semaines, j'ai assisté à ça lorsque j'y étais il y a 4 ans, on voit une noria de motos et donc on délivre 8 tonnes de riz gratuitement aux familles. Dont l'enfant est dans l'enfant, et à ce moment-là, du coup, et dont ils ont accepté la scolarisation et la prise en charge. Alors justement, sur place, dans ce centre, scolarisation, on les nourrit, on les soigne, oui. Ils suivent des formations ? Absolument, donc on les prend du plus jeune âge. À partir de quel âge ? Il y en a qui ont 3-4 ans, on a une nurserie si vous voulez, donc, mais il y en a certains qui intègrent alors qu'ils sont plus âgés, c'est un petit peu les circonstances qui font qu'on les accueille. Et puis donc, ils suivent un cursus très comparable, puisqu'il faut rappeler que le Cambodge, jusqu'en 1953, c'était un protectorat français, donc ils ont des programmes, ils passent le bac, ils viennent de le passer au Cambodge, là. Et donc, ils suivent tout ce cursus, et à la fin de ce cursus, eh bien, on les oriente vers des formations professionnelles. Il y en a actuellement plus d'une vingtaine. Par exemple, quel type de formation ? Alors, tous les métiers de la restauration. On a un restaurant d'application qui s'appelle Lotus Blanc, donc comme les écoles hôtelières dans nos régions peuvent en connaître. On a tous les métiers du bâtiment. On a les métiers de l'automobile et on a des salons de coiffure pour les jeunes filles. Et une école de cinéma. On va voir quelques images, parce que il y a des images qu'on a vues tout à l'heure. Donc, c'est grâce à Patrice Lecomte. C'est une belle histoire, très rapidement. Alors, très rapidement, Patrice Lecomte découvre, ça j'ignore les circonstances, l'association, et Christian Despalières, notre fondateur, il se lie d'amitié. Et Christian Despalières, qui était un vidéaste, mais amateur, ne se ressentait pas, je dirais, d'avoir la qualité de connaissance suffisante pour créer sa propre école. Il en demande l'aide à Patrice Lecomte, qui accepte, mais en lui faisant comprendre qu'il souhaitait qu'il reste à demeure au sein de l'école de cinéma, ce que, bien entendu, Patrice Lecomte ne pouvait pas faire. Mais en tout cas, une belle école avec des images que l'on peut voir. Mais il a prêté son concours, et aujourd'hui, on a une école de cinéma avec du matériel de dernier cri, et donc des formations, plus de 20 étudiants qui produisent nos films. On l'a dit, l'association a besoin de parrainage, et si on en parle aujourd'hui, c'est que Marie-France, la fondatrice, sera présente à Vichy jeudi soir pour une soirée rencontre, c'est ça ? Alors, figurez-vous qu'elle entame sa 27e tournée à 81 ans. À 81 ans. Elle se déplace avec pas mal de difficultés, mais une énergie intérieure et de conviction qui est extraordinaire. Et on l'appelle la mamie juste très rapidement. On vous l'appelait mamie, pourquoi ? Eh bien, on l'appelle parce que d'abord, c'était papy et mamie qui ont leurs propres enfants, mais qui en ont trouvé 12 000 supplémentaires. Donc, au sein du mouvement, on parlait de papy et on continue à parler de mamie. On accueille mamie jeudi. Eh bien, merci beaucoup. Donc, rendez-vous à Vichy jeudi prochain, jeudi 21 mars à 20h, soirée rencontre en présence donc de la fondatrice Marie-France Despalières à la salle des fêtes de la Maison des Associations. Merci beaucoup, Philippe Farge. C'est moi qui vous remercie. Et alors, si vous voulez en savoir plus ou parrainer un enfant, rendez-vous également sur le site de l'association pse.ong. Voilà, je vous rappelle également que vous pouvez partager vos expériences, échanger sur nos réseaux sociaux, témoigner également ou nous écrire par mail. Vous avez les adresses qui s'affichent. Voilà, en attendant, restez avec nous. L'information continue dans Ici 19h avec ce qu'il faut retenir de l'actualité.